Bonjour, je pense que si vous regardez cette vidéo dans une chaîne liée à l'EFT, au développement personnel, vous cherchez très sincèrement à vous défaire de vos conditionnements. Et vous réalisez peut-être à quel point on en a des quantités, mais 95% de nos croyances sont fausses et conditionnées par notre entourage, la civilisation où on vit. C'est assez terrifiant. Plus je suis thérapeute, plus je travaille sur moi, plus je me rends compte à quel point c'est fort, quoi. Des croyances, on en découvre tous les jours des nouvelles. Et en ce moment, en particulier, le gouvernement, les industriels, Big Pharma, etc., nous en racontent, mais des vertes et des pas mûres, quoi. C'est tellement gros qu'on se dit, un jour, les gens vont quand même s'en rendre compte. Et il y en a, ils s'en rendent toujours pas compte. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on puisse dire des énormités de toute évidence contradictoires, que à côté de ça, les gens, râlent toute la journée contre le gouvernement, mais qui croient tout ce qu'ils disent comme si c'était leur papa? Voilà justement, ça me paraît une des clés de l'histoire. C'est-à-dire que si on avale tout ce que disent les grands chefs, autoproclamés, hein, même si on vote une fois de temps en temps, bon. Donc les grands chefs, pourquoi ça résonne à l'intérieur de nous comme si c'était nos parents? Parce que quand même la contradiction, elle est forte. À un moment donné, tout le monde est dans la rue, gilets jaunes, grève et tout d'un coup, tout ce qu'on nous dit dans le poste, ça devient vrai, au moins pour beaucoup. Ou attention, il y a le coronavirus, attention, on va tous mourir, attention, confinez-vous, portez des masques, faites... Bon, je ne cherche pas à dire qu'il faudrait faire autrement que les masques ou le confinement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se met à croire ce que disent les chefs, comme si on était des lapins de 6 semaines, quoi, des petits bébés. À cause de ça, je pense que dès qu'on a peur, on se retrouve dans la situation du petit qui appelle ses parents au secours. Et là, tout ce que disent les pseudo-parents devient parole d'évangile. Et du coup, on s'est mis à obéir, obéir, obéir à tout, n'importe qui, parce que quand on a peur, le cerveau rationnel et l'intuition se coupent. Et c'est le cerveau émotionnel qui prend le relais, avec nos programmations de tout petit. Et plus on a peur, plus on va chercher nos programmations d'enfants de 10 ans, et encore plus peur 5 ans, encore plus peur 3 ans, etc., jusqu'au stade fœtal ou aux vies antérieures. Vous imaginez un peu qui est-ce qu'on met aux commandes, quoi. Pourtant, on a une sagesse intérieure. Alors, ce que je vous propose à travers tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube, sur mon blog J'aime le FT, c'est de déprogrammer tous ces bugs du cerveau émotionnel. Et les déprogrammer en douceur, parce que le FT, c'est top pour ça. C'est à la fois doux, rigolo et hyper profond et efficace. Et ça sert justement à rassurer ces parties de nous qui ont tellement peur qu'elles réagissent comme quand elles avaient 3 ans ou 2 ans. Papa, viens à mon secours. Ouais, sauf que le papa qui est dans la télé, il dit un peu n'importe quoi, des fois. Et que n'importe qui qu'on prend pour son papa, même s'il disait des choses justes, elles ne viennent pas de nous, on ne les a pas vérifiées. On n'a pas vérifié par notre expérience. Bouddha disait ne me croyez pas sur parole, Jésus aussi, ils disent tous vérifiez, tous les maîtres de sagesse disent faites votre expérience. Ils disent je donne des pistes, je donne des images, je donne des principes. À partir de là, c'est ce qui résonne en vous qui compte. Et on se calme. On se calme, parce que sinon, c'est le cerveau émotionnel qui raconte n'importe quoi. Donc, pour se calmer, il y a évidemment
l'EFT, il y a des respirations profondes, il y a des tonnes de méthodes, il y en a de plus en plus à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Dès qu'on sent qu'on est dans la situation où j'ai peur, où je deviens tout petit, je me ratatine dans mes chaussettes, on fait quelque chose là. Et on ne fait surtout pas confiance à nos pensées dans ces moments-là. On ne leur fait pas confiance, mais on essaye d'en avoir conscience. Voilà, si vous avez aimé cet audio, vous mettez un like, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog J'aime le FT. Je vous souhaite infiniment de bonheur et je vous remercie.